Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Henfield au FM 103.7. Je suis toujours en compagnie de mon invité de cette semaine, Annie Quintin. Et Annie, là, on va parler de ton coup de cœur qui est Dans sa bulle de Suzanne Mire, qui est une auteure québécoise. Oui. Et j'aimerais savoir, Annie, pourquoi avoir choisi ce livre-là de Suzanne Mire? Suzanne Mire, je la connaissais pas du tout avant moi-même d'être publiée. J'avais aperçu son livre en librairie et j'étais vraiment pas sûre que c'était une lecture pour moi. Même j'étais un petit peu sceptique de la couverture. C'est sûr qu'on peut pas le voir à la radio. Quoique si on l'approche plus proche du micro, peut-être que les gens vont pas voir. Non, mais on peut le décrire. Dans le fond, c'est une infirmière. On retrouve des plasters puis un stéthoscope sur la pochette. Là. Il y a surtout que le dessin fait vraiment enfant. Oui. Donc, c'est un type de dessin naïf. Donc, ça donne l'impression d'avoir une sorte de roman bonbon. D'ailleurs, dans le temps, il y avait plusieurs livres qui sont sortis des éditions Marchand de Feuilles. Il y a aussi La Massothérapeute qui est un peu dans le même genre. Ah oui, que j'avais lu aussi. Celui-là. Donc, c'est vraiment un très naïf. Le personnage avec même pas d'orteils ou de pieds. Donc, c'est vraiment un dessin enfantin. Et puis, La Massothérapeute, c'est un roman qui avait aucune trace d'humour. Même, je pense que le personnage principal était en profonde dépression. Donc, c'est pas tout à fait représentatif de la couverture. Mais toujours est-il que j'ai rencontré Suzanne Mire au Salon du livre de l'Estrie en 2011. OK. On a participé ensemble à une table ronde sur le sujet du célibat, étant donné que nos romans traitent de ce sujet-là. Il y avait aussi une autre auteure qui présentait le livre. Et puis, je me souviens qu'on s'est écrit beaucoup pour échanger un petit peu sur nos angoisses. Les deux, on était très stressés de parler du célibat en étant chacune en couple. Donc, sans savoir de quoi on allait traiter, sauf à part de nos romans. Et puis, donc, on a partagé le micro à la table ronde. C'était vraiment une drôle d'expérience parce qu'on pouvait pas du tout entendre. Il y avait beaucoup de bruit, il y avait très peu de spectateurs. Donc, ça m'a quand même amené à connaître Suzanne Mire, qui s'était vraiment préparée avec ses petites feuilles, qui était vraiment stressée devant le micro. Moi, qui étais stressée, mais pas préparée. Donc, les deux, on était angoissés de façon différente. Ça devait être drôle à voir. Oui, c'est ça. Puis, je l'avais trouvé très drôle. Donc, j'ai été... ma curiosité a été piquée. Je suis allée voir du côté de ses recueils de nouvelles parce qu'elle a écrit 5 recueils. Mm-hmm. Et puis, elle a gagné beaucoup de prix. C'est pas un auteur qui est connu du public, mais elle a vraiment des fans, un lectorat qui la suit fidèlement. J'ai lu, je me souviens pas trop c'était quel recueil, mais il y en a un, entre autres, où est-ce que c'est une 60aine de pages, donc une nouvelle qui pourrait couvrir à peu près le contenu d'un roman. Puis là, je me suis mis à pleurer. Je trouvais ça vraiment très touchant. Puis j'ai vraiment été très intéressée par son style d'écriture. Et puis j'ai lu Dans sa bulle, en sachant un peu de quoi elle était capable par rapport à ses nouvelles littéraires, parce qu'elle donne beaucoup dans la satire, l'autodérision. Puis elle est capable de créer différents univers, des personnages assez spéciaux qui peuvent aller dans tous les sens. Puis elle a une sorte d'écriture vraiment incisive, décapante. En tout cas, c'est devenu une de mes idoles, en fait, pour l'écriture. Et son roman, il est plus léger que les nouvelles littéraires qu'elle a écrites. Donc, c'est sûr qu'en sachant qu'elle, avec les nouvelles littéraires, tu sais, elle peut aller dans tous les sens. Là, tu sais qu'il y a des événements spéciaux qui peuvent arriver, des personnages un petit peu plus hurluberlus que d'autres. Donc, tu sais, c'est vraiment... ça peut aller dans tous les sens. Puis... c'est très proche de la réalité de Suzanne Mire parce que le livre raconte l'histoire d'une préposée aux bénéficiaires dans un hôpital et elle est préposée aux bénéficiaires. Oui. Et c'est intéressant. Puis elle a réussi à en faire un chick-lit avec ça. Moi, j'avais jamais vu ça. J'aurais jamais pensé faire un chick-lit avec quelqu'un qui travaille dans un hôpital. Surtout une préposée qui est un métier qui est un peu mal vu. Pas mal vu, mais pas assez reconnu, je crois, à sa juste valeur. C'est ça. Je suis pas sûre, de prime abord, le but, c'était d'en faire un chick-lit, à part que peut-être, c'est une célibataire dans la trentaine, donc c'est facile de tomber dans cette catégorie-là, mais on va pas lui mettre une étiquette de chick-lit dans le sens péjoratif. Non, c'est loin d'être péjoratif. C'est ça. Mais ce qui est intéressant, comme tu disais, c'est que c'est une préposée aux bénéficiaires, puis c'est pas un métier très glamour d'être... Ma mère, moi, est préposée aux bénéficiaires et je retrouvais beaucoup d'histoires qu'elle me racontait au fil des ans, de trucs qui se passent dans les hôpitaux. C'est ça, c'est très cocasse comme
Puis là, des petits personnages qu'on rencontre. Le personnage de Mélisse, donc c'est Mélisse, c'est pas Mélissa, travaille en gériatrie. Donc, elle rencontre un monsieur vraiment spécial avec qui elle se lie d'amitié. Donc, tous les petits personnages qu'on voit et aussi les petits travers des infirmières. Parle de la solitude des gens âgés. Oui. C'est rare qu'on parle de ça dans un roman. Alors, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé et grâce à toi, j'ai découvert cet auteur-là. Ah, je suis très contente. Ben merci beaucoup, Annie, de cette belle suggestion. Rappelle le titre Dans sa bulle de Suzanne Mire. Et moi, Annie, je te présente 3 romans que j'ai lus cette semaine. Et pour rester dans la même veine, on va écouter en musique Ingrid Saint-Pierre, Mercurochrome et Petit Pansement.